Allez, bonjour à tous et bienvenue donc sur votre chaîne Smart TV. On est donc aujourd'hui avec le test du Samsung Galaxy A35 5G, un smartphone donc de chez Samsung sorti il y a quelques mois qui se veut être le meilleur rapport qualité-prix du milieu de gamme. Est-ce réellement le cas? Réponse dans ce test, c'est parti, let's go, générique. Allez, le générique est parti, enfin est passé d'ailleurs, hein. Merci à toi d'être toujours sur la chaîne Smart TV. Nous avons dépassé les 2400 abonnés. Merci à vous. Allez, le Samsung Galaxy A35 5G, c'est un smartphone donc de chez Samsung, sorti il n'y a pas très longtemps, qui oscille entre un tarif situé entre 260 et 400 € selon les vendeurs pour la version 6 128. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. On a un smartphone qui est plutôt joli, très qualitatif, avec derrière donc une partie vitrée. On n'a pas l'impression vraiment quand on est en main qu'on est sur un smartphone d'entrée de gamme, milieu de gamme de chez Samsung, tellement il est bien fini et c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu bluffé. Franchement, voilà, c'était assez ouf. Le design est vraiment très réussi. Tu peux me rejoindre d'ailleurs pour qu'on en discute si tu le souhaites sur des différents réseaux sociaux qui vont s'afficher juste là sous tes yeux ébahis. Puis n'hésite pas à partager, liker, hein, puis faire un petit coucou dans les commentaires. Un écran AMOLED qui est très beau. Franchement, c'est un écran très beau. J'ai été vraiment bluffé. Un super AMOLED chez Samsung d'ailleurs. On est vraiment avec quelque chose de très beau, voilà, très bien calibré, les couleurs sont belles, j'ai bien aimé. Les performances, on est donc avec un Exynos 1380 qui lui permet d'atteindre pratiquement 600 000 points en tout. Partie gaming, voilà, il n'y aura pas de grosses difficultés. Dans la boîte, par contre, ce que je regrette, c'est qu'on trouvera juste le cordon type C vers type C, pas de chargeur, pas de coque et enfin pas de verre trempé sur l'écran. C'est vraiment quelque chose un petit peu de dommage. J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait un verre là dans le champ. Voilà, je suis en terrasse, hein, je prends un petit coffee. Oui, coffee, c'est café en anglais pour les non bilingues. Voilà, donc ça, c'est quelque chose pour le tarif que j'aimerais regretter. Les dimensions, 161,7 mm par 78. Donc, bien sûr, 161,7, c'est la partie comme ça. Hein. 78, c'est bien sûr en diagonale, enfin en longitudinale. Et enfin, 8,2 mm. On est sur un poids de 209 grammes. Là, voilà, Samsung, c'est dommage, on dépasse les 200 grammes et on le sent. La prise en main est bonne, mais le smartphone est un petit peu lourd, comparé par exemple au Honor 200 Lite qui est lui à 166 grammes, soit 43 grammes de moins. Et oui, je suis assez doué en calcul mental, j'espère que je ne me suis pas planté. Un écran de 6,6 pouces, 1080 par 2340 pour la partie donc de l'écran. Oh là, et va-t-on une guêpe, pardon, qui vient m'attaquer en direct. Je déteste les guêpes. Agression des insectes. Et oui, c'est les concurrents, elles ne veulent pas qu'on continue. Je disais 1080 par 2340 donc pour la résolution de l'écran. 5000 mAh pour la batterie, une charge en 25 watts qui viendra donc te faire tenir à peu près 1h26 de délai d'attente pour venir recharger le smartphone. Les chiens bois parce que la caravane passe, vous m'excuserez, nous ne sommes pas dans les conditions habituelles. À l'arrière, donc 3 modules photo qui ressortent, voilà, donc ça ressort légèrement, la LED flash, Samsung. Non, franchement, le design du téléphone en lui-même est quand même très bien réussi, très beau, et on est sur un bleu là que voilà. On pourra même voir qu'il y a une protection donc sur le côté plastifié que j'ai laissé. USB type C, voilà. Le haut-parleur, donc stéréo, vous en avez un en haut et un en bas. C'est le principe de la stéréo qui vous permet d'avoir d'ailleurs un son qui est franchement bon. D'ailleurs, je vous le balance tout de suite afin que vos oreilles ébahies puissent entendre ce très beau son. Voilà, allez, c'est parti, nous écoutons ensemble. Allez, partie son, c'est fait. Donc vous le voyez, franchement, j'étais bluffé parce que vraiment la partie son est quelque chose qui est très bien maîtrisé sur ce Samsung et c'était pour moi vraiment une surprise agréable.
et franchement très bien. Un port micro SD qui te permettra d'étendre la mémoire, il est compatible sur la eSIM. Le processeur Exynos te permet donc de faire tourner tous les jeux, d'ailleurs je t'en balance un petit extrait pendant qu'on parle, il est gravé en 5 nanomètres, 600 000 points tout, c'est bien sûr un processeur de chez Samsung. Voilà, ils utilisent encore quelquefois l'Exynos plutôt que les Snapdragon ou les Unisoc ou les Mediatek. Mais voilà, donc on est sur un Exynos pour ce modèle-là. Il a une certification IP67, donc résistant à l'eau, à la poussière, la NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G, parce que d'ailleurs vous verrez que sur le test de la FNAC, ils vous disent qu'il n'est pas 5G, ce qui est un peu con parce que c'est le A35 5G, mais eux sont capables de dire qu'il ne fait pas de 5G. Donc la 5G, bien sûr, aucun souci, bonne recevabilité. Le réseau est très bon, on le reçoit bien, on entend bien, j'ai pas eu de soucis, GPS pareil, franchement très bien. L'autonomie du smartphone, une journée et demie selon ce que tu feras, 1h26 pour venir recharger le smartphone entièrement vers les 25 watts, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Voilà, on n'aura pas de charge en 33 watts, 35 watts, 36 watts, 66 watts, 88 watts. Non, voilà, chez Samsung, on aime bien ce qui est sûr, ce qui est fiable. Donc un petit 25 watts, ça fait l'affaire. Les caméras à l'arrière, hein, les caméras, toi aussi l'alcool c'est dangereux, les caméras, donc 50 mégapixels, 8 mégapixels pour l'ultra grand angle, 5 mégapixels pour la macro, et enfin pour la partie selfie qui est donc juste ici, là voilà, avec ce petit écran poinçonné, on est sur du 13 mégapixels, les photos sont plutôt bonnes, différents modèles d'ailleurs, différentes possibilités. Moi j'étais franchement, voilà, partie vidéo c'est très bien, tout ça je te le balance pendant qu'on discute, partie photo c'était aussi correct, tu as différents modes donc dans cette partie qui te permettra de faire de la macro, qui là aussi m'a plutôt surpris, de la macro, des photos amusantes un peu style Snapchat. On est sur un smartphone franchement voilà, qui te permettra de faire de belles photos, sans être bien sûr le photophone de l'année, mais j'ai envie de te dire, est-ce qu'on est, enfin, c'est souvent malheureusement les reproches que j'ai envie de vous dire, c'est que les smartphones se valent tous plus ou moins selon les marques, selon les tarifs, selon les modèles, selon leur capacité. On est toujours plus ou moins sur des modèles corrects, mais qui ne sont pas transcendants. Là, on a un design léché, quelque chose de plutôt propre, un bel écran, des photos correctes, des performances qui sont bonnes. On a de la marque, on a du Samsung, donc on aura bien sûr un suivi logiciel. D'ailleurs, j'ai eu une mise à jour en le sortant de la boîte. Mais on n'a pas le modèle coup de cœur, on n'a pas ce petit truc voilà, qui pourrait nous faire vaciller. On est sur l'Android 14, UI 6.1, enfin voilà, on est sur ce qui, les derniers, les derniers patchs récents pour cette partie-là, ce qui nous fait qu'on n'aura bien sûr pas de problème de suivi logiciel. On est sur un smartphone qui sera suivi par Samsung. Voilà, on peut trouver de très bonnes affaires sur ce smartphone. Ne l'achetez pas à 399 € parce que vous pourrez le trouver à moins cher. Ce que je vous disais, la gamme tarifaire est assez élevée, mais vous pouvez faire de bonnes affaires même sur AliExpress et tomber sur des offres à 200 €, comme j'ai pu en voir passer quelques-unes. Pas de verre trempé, pas de coque, pas de chargeur, juste un câble. Ça, c'est un peu dommageable. Le lecteur donc d'empreinte est très réactif. Le smartphone donc possède des bordures symétriques en haut et sur les côtés, ce qui donne un aspect plutôt bon. Moi, ça m'a pas choqué ces bordures. J'ai bien aimé l'utiliser. Voilà, donc non, franchement, j'ai pas de grosses méchancetés à dire sur ce Samsung. Il est dans ce qu'on attend d'un modèle d'à ce prix-là. Il est ni plus, ni moins, ni excellent, ni voilà. Il est dans la gamme tarifaire et il fait ce qu'on lui demande pour le prix. Voilà, j'avais été déçu des entrées de gamme de chez Samsung. Autant celui-là redore un peu le blason et voilà, le design me plaît bien, les performances me plaisent bien. C'est presque un carton plein. La couleur est jolie. Voilà, on est sur un smartphone bon, qui me plaît bien. Voilà, les bordures, là, on peut le voir, hop, ça a été découpé, donc on a un petit peu un aspect qui change. Fais-moi une mise au point, s'il te plaît. Le Honor ne veut pas, le Honor est jaloux. Fais-moi une mise au point. Voilà, on voit que ici, là et là, ça fait hop là, ça fait des arêtes. Donc voilà, c'est un modèle, moi, qui me plaît bien. Si vous le touchez à un tarif entre 200 et 250 balles, eh bien, vous êtes clairement sur un tarif raisonnable. Voilà, et un smartphone qui pourra vous faire amplement plaisir sans casser votre tirelire. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo
de test. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Ciao, bye bye.